Imaginez un monde où tout est plus simple. Un monde où votre porte-monnaie est toujours sur vous, où vous pouvez jamais le perdre. Un monde où tous vos achats sont au bout de vos doigts. Imaginez un monde avec le Bitcoin. Mais c'est quoi le Bitcoin? Dans un premier temps, parlons des fonctions de la monnaie. La monnaie est tout d'abord une unité de mesure qui permet d'établir une valeur d'un bien ou d'un service. La valeur établie durera dans le temps, sauf en cas d'inflation. Cette valeur établie dans le temps est définie comme la réserve de valeur. La monnaie crée un prix d'équilibre qui convient aux vendeurs et aux consommateurs. Elle permet aussi d'établir un lien de confiance entre les membres de la société. L'identité nationale est aussi renforcée grâce à la monnaie, car le gouvernement a la possibilité de contrôler les échanges des individus dans le cas d'un système centralisé. Or, le Bitcoin, une crypto-monnaie, est basé sur un réseau informatique décentralisé, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur un gouvernement ou sur une banque centrale, ce qui le rend légitime au niveau international. La crypto-monnaie, créée en 1990 par le mathématicien américain David Hume avec le DigiCash, désigne une monnaie virtuelle. La création de cette monnaie électronique fut la source d'inspiration du projet Bitgold de Nick Szabo en 1998. Quelques années plus tard, en 2009, le Bitcoin fut créé par Satoshi Nakamoto, pseudonyme d'une ou de plusieurs personnes non identifiées à ce jour. Regardons comment marche cette monnaie. Puisque le Bitcoin est décentralisé, toutes les transactions effectuées avec cette monnaie sont enregistrées, non pas dans des banques centrales, mais dans des blockchains ou chaînes de blocs. Ceci est un système qui permet de stocker et transmettre des informations sur toutes les transactions faites avec des crypto-monnaies. Les blocs sont créés à partir de séquences et codes uniques pour chaque transaction, appelée cryptographie, et utilisent un système de preuve de travail. Ces informations, ou blocs, sont sécurisés et uniques, ce qui rend impossible toute modification à cette chaîne. Toutes vos transactions sont simultanément copiées, cryptées et enregistrées sur les ordinateurs du monde entier. Ce système est vraisemblablement impossible à pirater. Vos bitcoins sont donc en sécurité. Nous appelons le moyen par lequel les bitcoins sont sécurisés le minage des bitcoins. Il s'agit du moyen par lequel les bitcoins sont émis. Des internautes, appelés mineurs, sécurisent les transactions en bitcoin en faisant des calculs mathématiques pour le réseau. En échange, ils reçoivent des bitcoins nouvellement créés et sont également rémunérés par les frais de transaction. Il y a cependant un nombre limité de 21 millions de bitcoins qui peuvent être créés. Mais qu'en pensent les différents pays du monde? Regardons tout d'abord ce qu'en pensent les premières puissances mondiales. Le Bitcoin est passé d'une valeur de 920 € le 1er janvier 2017 et a atteint une valeur record de plus de 16 000 € le 17 décembre 2017. Cependant, son cours a connu de nombreuses chutes, ce qui est encore une source d'inquiétude pour l'Union européenne. En effet, c'est dès 2013 que l'autorité bancaire européenne a fait part de ses appréhensions sur cette monnaie en disant qu'elle était hautement spéculative et ne comportait aucune garantie. L'Europe veut maintenant trouver des moyens pour contrôler cette volatilité importante, car le Bitcoin présenterait un grand risque pour ses investisseurs et ses utilisateurs. Les États-Unis sont en tête du marché de crypto-monnaies. Cependant, en voyant de nombreuses défaillances dans ce système, le politicien américain Ron Paul a exprimé son avis mitigé sur cette monnaie. Malgré le fait qu'il pense que le Bitcoin ne devrait pas être considéré comme une monnaie légitime, il déclare tout de même que des réglementations modérées concernant les crypto-monnaies sont absolument nécessaires pour les pays. Pour mieux adapter et contrôler l'usage et la création des crypto-monnaies, les États-Unis ont adopté un statut fiscal au Bitcoin le 25 mars 2014.